n'a pas d'obligation, mais pour moi, dans ma démarche, c'est de dire qu'on a notre fonds de commerce et l'environnement. Donc il faut qu'on protège nos fonds de commerce pour la durée. Donc j'ai décidé de passer en électrique, bien qu'effectivement on n'avait aucune obligation. Aujourd'hui, on a lancé les travaux sur 3 de nos 5 bateaux. Il y en a un qui est terminé depuis le mois de juin 2022, un autre qui a été mis en service il y a 15 jours, et dans 15 jours, on aura le 3e qui s'appelle Helios, qui sera en service pour la navigation cet été. Et à l'automne, on fera les 2 derniers, c'est-à-dire Alain Prud'homme et Savière. On a choisi d'électrifier Drex au départ, parce que c'est le seul qui avait des cales à peu près volumineuses et un lest ajouté nous permettant de jouer un petit peu avec le poids. Donc de passer à l'électrique, ça nous fait rajouter au moins une cale supplémentaire technique qui va contenir les batteries. Ça joue aussi sur la stabilité du bateau, donc il faut avancer pas à pas avec un architecte qui va recalculer la stabilité, avec des experts pour la partie électrification. Donc techniquement, oui, c'est quand même un petit peu compliqué. Je pense qu'il est plus facile de concevoir au départ un bateau destiné à être électrique plutôt que le transformer. C'est faisable, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Ici, à Aix-les-Bains, la plupart des travaux, on les a fait nous-mêmes avec des équipes techniques de la compagnie. On a acheté le matériel, on a une assistance du fournisseur, bien sûr. Et en termes de budget, on va arriver pour l'ensemble des bateaux à peu près à 3 millions d'investissements. Comme impact derrière, on va faire des économies par la consommation de carburant, parce qu'on n'a plus de carburant, presque plus. Et en termes de maintenance, on a beaucoup moins de maintenance que les moteurs électriques. Il n'y a pas de maintenance à faire dedans, si ce n'est la connectique. Et en termes dans la durée, les moteurs électriques, ils ont une durée de vie de 50 000 heures, les moteurs thermiques ont une durée de 20 000 heures. Le retour, c'est le calme, c'est la surprise au départ de partir en silence du port, en fait, sans entendre le ronronnement des moteurs. La possibilité de naviguer également en silence quand on est à petite vitesse, dans le canal de Savière par exemple. 3000 places de port sur le lac du Bourget, c'est le premier port de plan d'eau intérieur en France. 95% ont des moteurs thermiques. Alors des gros moteurs si vous avez des bateaux à moteur, mais même les voiliers ont des moteurs thermiques. Alors il commence à avoir un changement depuis 4-5 ans. Les petits voiliers qui ont besoin de 4, 5, 6 chevaux pour sortir du port et rentrer quand il n'y a pas de vent commencent à passer au moteur électrique. C'est beaucoup plus facile. C'est moins cher évidemment que des moteurs plus importants. Les bateaux à moteur seront de plus en plus décarbonés. Il faudra évidemment qu'on puisse leur fournir de l'électricité, il faudra qu'on travaille, mais ça pourrait être fait. La logistique, quand vous rentrez au port pour recharger votre moteur, il faudra que vous ayez évidemment des bornes pour ça. Mais ça, c'est tout à fait envisageable. Mais encore faut-il que les bateaux soient là. Mais vous verrez que dans 10 ans, on aura quand même une grande gamme de bateaux électriques performantes et à des prix intéressants.